Alors nous allons maintenant découvrir un retour d'expérience particulièrement concret, une fois de plus, autour du sujet de l'IA qui est au cœur de tous les débats technologiques. Je dirais que c'est une success story autour de l'IA souveraine. C'est un cas d'usage réel, déployé, opérationnel et déjà à grande échelle. Un témoignage terrain, donc, vous l'aurez compris, qui réunit autour de la table 3 acteurs au rôle très complémentaire. Merci d'accueillir Éric Laurent, chef du bureau SI à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Quentin Lebourgeois, leader IA du Vertical Services Public chez Soprasteria, et Jérôme Sandrini, Chief Revenue Officer chez Outscale. Merci de les accueillir. Merci de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jérôme, installez-vous, je vous en prie, autour de la table. Je crois que Jérôme, vous vouliez commencer par un mot de remerciement. Oui, tout à fait. Merci Julia. Bonjour à tous. Je tenais particulièrement à remercier Éric et Quentin d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on a lancé ce projet il y a un peu plus de 6 mois. Ça a été, les douanes ont été notre premier client de cette offre qu'on a lancée fin d'année dernière avec Mistral AI, qui est donc la plateforme AI Studio sur environnement Outscale Secnum Cloud. Et aujourd'hui, ils sont là pour tous les deux, donc Quentin de Sopra qui est notre partenaire sur ce projet, pour vraiment nous expliquer le passage à l'échelle dans un cas d'usage vraiment qui est très, on va dire, pragmatique, d'utilisation de l'IA au sein d'une administration comme les douanes. Donc merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Éric, je me tourne vers vous tout d'abord. L'IA, ce n'était pas un sujet d'innovation juste pour innover. Il y avait un vrai besoin et un vrai besoin métier très concret. Est-ce que, une fois de plus, vous pouvez peut-être nous expliquer la genèse aussi, le point de départ? Quel problème est-ce que vous essayez à l'époque de résoudre et dans quel contexte? Et je crois qu'il y avait aussi ce facteur vraiment au niveau de la vélocité, le fait de devoir le faire très vite, très rapidement. Pourquoi? Oui, en fait, la douane a connu un grand changement cette année à travers en fait, son code des douanes. Alors, je vais peut-être expliquer ce que fait la douane en 2 mots. C'est une administration de 18 500 agents qui travaillent sur la régulation des échanges, donc aide aux entreprises, mais aussi protection à travers la lutte contre les grands trafics, notamment de stupéfiants. Et en fait, cette année, nous avons complètement refondu ce code des douanes qui est en fait l'objet à la fois juridique, la base de notre action sur les contrôles, mais aussi un objet culturel auquel les gens sont très attachés. Ce code datait de 1948 pour vous dire, et il a été entièrement modernisé, passant de 500 articles à 1200, donc fois 2,5, avec les difficultés qu'on peut comprendre d'adaptation, de montée en compétences. Donc en fait, notre besoin, il était de pouvoir bénéficier d'un assistant en langage naturel qui soit disponible en mobilité, sur les téléphones, au quotidien, lors des opérations, et qui puisse en fait répondre à toute je dirais une batterie de questions assez légitimes par rapport à l'ancien code, au nouveau code, les transformations qu'il y a pu avoir, dans un mode un peu déterministe, où vraiment les questions étaient exactes, on va dire, et les réponses aussi, et puis un mode un peu moins déterministe, avec des questions et des réponses plus libres. Et en fait, on était dans un contexte un peu particulier, parce que plusieurs expérimentations avaient déjà été réalisées auparavant, depuis 2024, avec des fortunes diverses, notamment parce que nos données n'étaient pas toujours bien qualifiées, parce que notre infrastructure n'était pas scalable, parce que les modèles IA étaient encore, pour certains, insuffisants pour nos besoins. Et donc ces expérimentations, à travers peut-être des demi-échecs, ont été des expériences utiles pour la suite. Et effectivement, nous étions déjà au mois de juin 2025, alors qu'il fallait être prêt au 1er mai 2026. Et donc, il y a une course de vitesse qui s'est engagée. Alors, une fois que vous avez identifié justement ce besoin, on imagine qu'il y avait plusieurs options qui s'offraient à vous. Pourquoi avoir choisi Outscale? Alors, on a opéré un cadrage à la fois juridique, technique, métier. Et en fait, on a mis à plat nos exigences. Pour nous, l'exigence numéro 1, on en a déjà parlé, c'est la sécurité.
parce qu'en fait, on manipule des données qui sont sensibles, internes, confidentielles. Et ça, c'est la première exigence. La deuxième, c'est la souveraineté. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être capable également d'opérer une réversibilité rapide, d'avoir une maîtrise interne de la solution. Et puis, ce qui a été dit précédemment, effectivement, d'avoir des acteurs idéalement français, en tout cas que les données soient détenues en France. L'autre exigence, c'était la scalabilité et la performance, puisqu'il fallait tenir un déploiement extrêmement rapide auprès de 17 800 personnes, et puis l'évolutivité et l'adaptabilité. Notre besoin, en fait, c'est dans un contexte, on le voit sur l'IA, était extrêmement évolutif, dans un contexte aussi étatique qui est évolutif, et bien d'être capable de pivoter, de pouvoir effectivement s'adapter à ce contexte. Donc le choix s'est porté sur une solution technique open source, souveraine, que nous pouvions en fait contractualiser à travers des marchés publics qui étaient à notre disposition, notamment à travers l'UGAP, nuage public, que nous avons utilisé. Et c'est à travers ce vecteur contractuel que nous avons trouvé la solution, notamment de trouver un acteur SecNumCloud, un acteur dans un cadre contractuel sécurisé, et puis une offre technologique, notamment sur la conteneurisation et ce time to market quelque part qui était rapide. Alors peut-être je me tourne vers vous, Jérôme, je me tournerai vers vous dans un instant, Eric, pour parler du rôle de l'intégrateur et creuser ce sujet un peu plus. Mais Jérôme, qu'est-ce qu'un acteur comme Outscale finalement peut apporter dans un contexte comme celui que vient d'expliquer Eric, peut-être au-delà juste de l'infrastructure? Comme l'a dit Eric, tout d'abord, il est vrai que la possibilité de passage à l'échelle et de time to market est clé quand on lance un projet d'IA. Ensuite, chez Outscale, très tôt, on a mis l'IA et les LLM au cœur de notre stratégie pour fournir une IA souveraine et sécurisée à tous les acteurs régulés, comme on l'a vu ce matin. Et donc, à ce titre, on bénéficie, je pense, d'une avance réelle en termes de scalabilité, de mise à disposition de ces GPU qui sont par nature complexes à déployer on-premise. Donc, dès qu'on se lance dans un projet d'IA avec un peu d'envergure, le cloud est quasiment incontournable. Et c'est là où la capacité qu'on a chez Outscale à apporter cette élasticité combinée à la sécurité et au fameux label SecNumCloud qui nous permet réellement d'adresser un certain nombre de problèmes qu'on a vus, bien évidemment, de souveraineté et de loi extraterritoriale, fait de nous un partenaire je pense assez important, assez critique pour le déploiement de ce type de cas d'usage dans ce type d'organisation régulée autour de l'IA et d'ILLM. Alors, je le disais, je voudrais me tourner vers vous, Quentin, pour parler du rôle de l'intégrateur, parce que, évidemment, déployer de l'IA, c'est pas juste brancher un modèle. On imagine bien que c'est intégrer une technologie dans des systèmes d'information qui existent déjà, avec des contraintes métiers, avec des utilisateurs qui sont peut-être pas, qui ont besoin de faire une montée en compétences et des exigences de sécurité, de passage à l'échelle. Donc, expliquez-nous peut-être le rôle de l'intégrateur dans ce type de projet. Donc Soprasteria, concrètement, dans ce projet, il agit vraiment comme une passerelle entre notre partenaire Outscale sur la dimension infrastructure et services, et puis de l'autre côté, la dimension client avec la douane. Globalement, nous, la douane, ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec elle, on connaît son métier, et on essaye vraiment de décliner au quotidien des solutions IT opérationnelles qui répondent à ces enjeux. Ça, c'est vraiment un aspect important, et au-delà de ça, on va l'accompagner aussi sur l'acculturation autour de la GenAI, autour de l'accompagnement des utilisateurs. Ça fait partie d'éléments clés sur cette dimension-là. Plus particulièrement en plus, avec l'arrivée de l'IA générative, concrètement, ça nous a permis, dans notre boîte à outils, d'avoir des réponses à des problématiques telles que l'a décrite Eric, sur de la recodification, sur des cas d'usage assez complexes, d'avoir des solutions à proposer. Et puis de l'autre côté, avec notre partenaire Outscale, ce qui est important, c'est que nous, on monte rapidement en compétence sur le service managé, sur l'offre, et on est capable de la décliner opérationnellement. Donc concrètement, on part en fait d'une boîte à outils que vous nous mettez à disposition, et on va construire une solution qui répond à un besoin métier. Et ça, c'est l'aspect important, c'est que derrière se cachent plein de choses. Une fois qu'on a mis en place finalement l'infrastructure et les services managés, par-dessus, nous, on va rajouter la partie interface conversationnelle, on va rajouter les serveurs MC,
MCP, on va rajouter les pipelines d'ingestion du RAG, et on a des challenges là-dedans autour notamment de la qualité de la donnée, de comment on la structure, comment on va la vectoriser pour avoir quelque chose à la fin qui permet d'avoir une recherche performante et de répondre aux cas d'utilisation. Et donc globalement, l'avantage de reposer sur des produits donc souverains qui sont dans un cadre managé, ça nous donne du temps pour nous focaliser sur les problématiques métiers et pas sur les problématiques sous-jacentes d'infrastructure. Et puis le dernier volet assez important sur cet aspect intégrateur, c'est que nous, quand on travaille sur ces sujets-là, on travaille dans un cadre SI, que ça soit au niveau de l'urbanisation, au niveau de l'architecture, au niveau de la sécurité. Et donc les solutions qu'on va designer ensemble, c'est pas de la shadow AI, c'est quelque chose qui est intégré dans le SI, qui est en lien avec le SOC, qui est en lien avec l'annuaire, avec les solutions d'authentification, de sorte à ce que finalement l'hébergement Outscale soit une extension du SI dans laquelle on peut venir héberger des charges de travail un peu particulières avec du GPU, et ça évite finalement d'être sur un modèle d'achat lourd. On peut monter en charge avec du GPU qui est fourni sur étagère, et puis donc traiter les cas d'usage. Alors c'est une question que je vais adresser à vous trois, parce que j'aimerais avoir votre opinion, mais on parle beaucoup de POC, on parle beaucoup de cette nécessité de passer de l'ambition à justement le passage à l'échelle. Au niveau des douanes, vous avez dit 17 000 utilisateurs. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence dans un passage à l'échelle réussi? C'est quoi les facteurs de succès? Alors de notre côté, d'un point de vue plus métier, c'est d'abord avoir un sponsoring très fort. On a un directeur général qui est vraiment persuadé de la valeur ajoutée de l'IA dans nos organisations publiques, de la même manière pour le directeur informatique. Ensuite, c'est le fait d'adresser les exigences dans le bon ordre. Sécurité, souveraineté, j'en ai déjà parlé. Derrière, c'est également l'exploitation de cette expérience acquise. On s'est un petit peu trompé, mais on a un peu rebondir, je dirais, sur les enseignements tirés de nos premiers cas d'usage. Et puis, c'est de partir sur un cas d'usage simple. Très très simple, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à assurer derrière, tu viens d'en parler, il y a eu l'homologation, il y a eu l'accompagnement des utilisateurs, enfin, il y a énormément de choses qui vont autour, et donc le fait de démarrer petit va nous permettre, je pense, de se développer très vite après. Quentin, peut-être sur cette question, sur les défis que vous avez pu voir et sur les facteurs de succès du passage à l'échelle. Concrètement, sur le passage à l'échelle, en fait, nous, on a un vrai enjeu, c'est qu'on était beaucoup sur des expérimentations, en effet, Eric l'a dit, et demain, passer à l'échelle, c'est avoir une qualité de service irréprochable pour les utilisateurs, c'est d'avoir une surveillance des plateformes pour être sûr que, globalement, ça répond dans des temps acceptables. Donc tout ça, c'est des éléments qui concourent justement à la performance de la solution qu'on a pu mettre en place ensemble. Et puis au-delà de ça, surtout, on l'a vu ensemble, c'est la qualité des données qu'on a pu récolter, leur structuration, l'intégration au sein du système, de sorte à ce que ça puisse répondre de manière la plus performante possible. Et Jérôme ? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, le time to market est essentiel. On n'est plus au temps de l'expérimentation, on est au temps du passage à l'échelle et du déploiement. Et pour ça, une infrastructure industrialisée avec tous les process nécessaires et notamment le bon écosystème de partenaires, c'est ce qu'on construit avec Sopra notamment, pour pouvoir offrir aux clients un onboarding de leur cas d'usage et un déploiement et donc un onboarding de tous leurs utilisateurs réellement à l'échelle est indispensable. Donc si on n'a pas ces processus industrialisés, ces plateformes de confiance qui elles-mêmes sont industrialisées pour pouvoir scaler et réellement accompagner ces déploiements. Et peut-être, Jérôme, dans la minute qui nous reste, est-ce que vous pouvez nous dire, à votre avis, qu'est-ce que vos clients attendent d'Outscale à l'avenir, peut-être dans les mois à venir ? Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure avec la présentation d'Arnaud. L'IA est au cœur de notre stratégie. Je pense qu'il a échappé à personne que l'Europe avait pris un peu de retard sur le domaine des hyperscalers et du cloud computing. Aujourd'hui, on estime avec Outscale chez Dassault Systèmes d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes solutions et la bonne stratégie, pouvoir offrir une IA souveraine sécurisée
aux organisations européennes en toute indépendance technologique, notamment des puissances extra-territoriales, avec, Arnaud l'a décrit tout à l'heure, notre stratégie autour de l'AI Factory, plateforme agentique, plateforme multimodèle, de pouvoir offrir le choix, plusieurs voies à nos clients. Tout ça est essentiel au cœur de notre stratégie et je pense que c'est ce qu'attendent nos clients, de pouvoir consommer ces modèles à la demande, pouvoir scaler et les accompagner dans leur croissance avec, sans avoir de soucis de montée en charge, de disponibilité de capacité et de pouvoir déployer de manière extrêmement rapide le fameux time to market qui est essentiel pour ce type de projet. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé donc ce retour d'expérience sur ce cas d'usage très concret des douanes. Merci infiniment. Merci.